Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour les énergies donc de demain, mardi 7 juillet. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc pour les énergies, les messages que je peux vous transmettre pour demain, demain nous sommes donc le mardi 7 juillet 2020. Donc comme je le dis à chaque fois, 4 ou 5 thèmes, 4 ou 5 tendances que je développe. Là, j'ai déjà ma première carte que je développe au fur et à mesure. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ne prenez que ce qui est bon pour vous. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité. C'est un message, c'est un tirage général. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme et je fais des bêtises. Hop là, je fais des bêtises. Allez, je me concentre pour demain, mardi 7 juillet. Les énergies pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous transmettre aujourd'hui pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous accompagner? On parle de nouvelles rencontres, on me parle de doutes, de vos doutes qui ne sont pas fondés. Bien sûr, je vais développer. On parle de poids de la famille. Elle est sortie hier, cette carte déjà. Poids de la famille. Est-ce que ça continue dans les mêmes énergies par rapport aux situations qui ont résonné en vous? Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour demain, mardi 7 juillet 2020. On me parle d'un homme ou d'une femme brune, peut-être vous, peut-être la personne en face de vous. Donc je vais développer pour voir si on est sur du sentimental, si on est sur du relationnel, amical, professionnel ou autre. Allez, c'est parti. On me parle de choix, de direction. On me parle d'enfants. Tiens, c'est pas une carte qui sort souvent en ce moment, les enfants. Peut-être des peurs par rapport à un désir d'enfant, à une grossesse, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que certaines d'entre vous aimeraient avoir un enfant et elles ont peur peut-être du fait d'être maman ou peut-être du fait de pouvoir avoir des enfants. Il y a peut-être des blocages. Je vais préciser. On dit que vos doutes ne sont pas fondés. On me parle d'âme sœur, de flamme jumelle. On me parle à nouveau d'âme sœur spirituelle. Donc là, il y a des relations qui sont très dans la spiritualité, dans la transmission. Pour ceux à qui ça parle. Alors, il y en a deux. Tenez, je prends les deux pour le même message. Alors... Ah, il y a une nouvelle rencontre par le travail, mais on me dit c'est pas la bonne personne, mais vous avez le choix d'y aller, de ne pas y aller. Mais là, on me dit que c'est pas forcément votre âme sœur. Donc une rencontre qui arrive par le travail, donc soit dans le cadre de votre travail, au sein de votre société pour ceux qui sont salariés, ou pour ceux qui ne le sont pas, qui sont indépendants, une rencontre par rapport à votre activité, ou peut-être une rencontre avec enfin bref, vous m'avez compris, rencontre via le travail. Il y a un poids familial là, il y a du cancan.
Pour les enfants, là, s'il y a du blocage karmique, des mémoires karmiques bloquées sur le fait de faire des enfants, d'avoir un enfant, je vais développer. On parle à nouveau de rencontre avec un homme, une femme blonde. Il y a de la synchronicité là. Si vous avez des signes, si vous écoutez, on me dit d'écouter les signes là, ceux qui sont dans la synchronicité, pour ceux à qui ça parle. Là, il y a votre âme sœur qui arrive, votre âme sœur spirituelle, plutôt blonde, homme ou femme, ou vous-même. Peut-être l'autre, s'il y a une personne blonde qui arrive dans votre qui arrive, voilà, j'ai du mal à parler. Il y a une âme sœur là qui en approche, Ça me plaît bien ce tirage. Oh, toi. Ok, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont dans une relation très belle, une très très belle relation, mais il y a des blocages par rapport aux enfants. Il y a des blocages, hein. Il y a là ceux qui sont dans une jolie relation qui est pleine d'engagement, d'amour. On me dit que malgré cette fusion, cet amour, il y a des blocages pour faire un enfant. J'ai développé après. Voir... Oh, il y en a une là qui s'est retournée, je l'ai vue. Je ne vais pas la prendre. Même si elle se retournait dans le tas. Elle ne me parle pas. Allez. Alors c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que là sur le troisième message, poids de la famille, prise de conscience de ton âme sœur, j'ai l'impression, si mes souvenirs sont bons, d'avoir fait un tirage à peu près similaire hier, une personne qui avait un poids familial important. C'est un peu la continuité. Alors il y a du cancan là, hein. On vous dit ne pas écouter les autres. J'ai l'impression que votre famille là, pour certains, il y a votre famille qui vous... il y a votre famille qui s'immisce beaucoup dans votre... ouais, il y a la famille là qui prend beaucoup de place pour certains, qui prend beaucoup de place et qui s'immisce dans votre relation. Alors, je vais continuer, ça se précise, les messages commencent à arriver. Donc, on me dit une rencontre dans le cadre du travail qui arrive. On me dit que c'est pas forcément la bonne personne, mais que vous allez avoir le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Je vais développer. Là, je vous expose les messages et je développe après. Concernant les blocages sur un enfant, je vois donc des personnes qui essayent d'avoir un enfant. Il semblerait qu'il y ait des blocages au niveau de la procréation de cet enfant. Mais vos doutes ne sont pas fondés, vos peurs ne sont pas fondées. Donc soit vous avez peur de vous lancer, de faire un enfant, soit vous avez peur de ne pas tomber enceinte. Mais on me dit, ça va bien se passer, mais je vais développer. Pour le troisième message, on me parle de relations très fortes, très fusionnelles, très flammes jumelles, âme sœur. Il y a peut-être eu des blocages à un moment donné. Il y a votre famille qui la ramène beaucoup, qui vous dit beaucoup de choses, il y a un certain poids familial là-dedans, dans cette relation. Vous dites de ne pas trop écouter votre famille. Écoutez-vous vous-même. De toute façon, la personne en face de vous, votre âme sœur, elle va prendre conscience que vous êtes la bonne personne. Elle va prendre conscience que vous êtes son âme sœur, que vous êtes sa flamme jumelle. Donc n'écoutez pas votre famille qui a certainement un regard très, je dirais, très matériel, très objectif, mais selon son point de vue à elle, elle n'est pas dans votre réalité. Vous seul savez si la personne en face de vous vous correspond. Donc n'écoutez que vous. On me parle
pour ce quatrième message, donc d'une rencontre par synchronicité d'une âme sœur plutôt blonde, ou est-ce que c'est vous? Alors, quand je dis plutôt blonde, c'est la personne, hein, ça peut être un homme, une femme, et vous, vous êtes un homme ou une femme. Par contre, on me dit que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir cette personne. Je vais éclaircir pourquoi on me dit que vous n'êtes pas prêt. Pourtant, on parle d'une belle connexion là. Donc voilà pour les 4 messages pour demain, mardi. Je vais préciser, je vais éclaircir tout ça. Allez, avec le jeu des fées, un nouvel oracle que j'ai reçu qui est magnifique, qui a une belle prise en main, même si souvent je les laisse s'envoler. Il est très beau ce jeu, il est lourd, il est puissant, il est solide, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et en plus, il est de très très belle qualité par rapport à certains qui s'effritent un peu sur les côtés. Non, c'est un très très beau jeu. En plus, qui n'est pas diffusé énormément, puisque c'est une... je vous donnerai les références après. Allez, je me concentre. Allez, ça se précise au niveau du tirage. Les messages arrivent. Ok. Allez, je vais prendre encore 2 autres cartes. Pour demain. Ok. Oh, c'est marrant, la carte de l'enfant, elle ressort dans... Elle ressort. J'aime bien parce que les 2 jeux sont complémentaires et souvent, vous voyez, c'est étonnant, parce que je suis toujours émerveillée sur les tirages. Alors là, je vais en prendre carrément 2 qui viennent. C'est marrant, ça ressort, les mêmes cartes ressortent en fait, hein, comme quoi les cartes, elles racontent des histoires. Hein. Elles racontent vraiment des histoires et il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors, ok. Donc, pour la nouvelle rencontre, ce n'est pas ton âme sœur rencontre par le travail, vous avez le choix. Me parle de pardon, me parle de colère. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont rencontré. Alors quand on parle de nouvelles rencontres proches, alors c'est vrai qu'au départ j'ai tendance à m'éparpiller, à balancer un peu ce que je ressens en message, mais après quand j'ai plus d'informations, nouvelle rencontre proche, alors est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle est déjà arrivée? En tout cas une rencontre par le travail, on vous dit que c'est pas forcément la bonne personne. Je vois quelque chose qui va vous générer de la colère. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir de la colère dans cette relation qui fait que finalement, vous n'allez pas vous sentir en accord. C'est pour ça que... Et là, la carte du libre arbitre, elle me parle d'autant plus. C'est que voilà, il va y avoir une situation qui va vous générer de la colère et vous avez le choix entre soit garder cette colère et peut-être vous éloigner de cette personne, ou soit de pardonner et d'aller vers cette personne. Donc là, c'est vous qui avez les cartes en main. Il y a une notion de pardon, il y a une notion de conflit. On me parle vraiment, je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. Donc il y a vraiment une notion de poids, de colère, vous portez quelque chose sur vos épaules par rapport à cette relation. On vous demande de vous libérer, on vous demande de pardonner. On vous demande d'écouter ce qui résonne en vous en fait, et là c'est plus sur la notion de choix. Comment... Parce que vous savez, quand on me parle de libre arbitre, c'est bien le libre arbitre, mais parfois on ne sait pas dans quelle direction aller.
on a besoin on ne sait pas, on a deux directions, on prend laquelle. Et on la voit cette carte, hein, vous avez deux chemins, hein. Je vous montre, donc on vous montre deux chemins, et parfois on ne peut pas savoir tout de suite quel chemin prendre. Et là, on me parle de résonance. Qu'est-ce qui résonne avec vous en fait? Là, on vous demande de vraiment écouter ce qui résonne à l'intérieur de ton corps, de votre corps, c'est ce que dit la carte. Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables, écoute ta résonance, écoutez ce qui est important pour vous, écoutez votre intuition. On me parle de méditation aussi, hein. Je vous lis le message des fées. Dans le vide de mon silence, je place mon intention sur mon corps et j'écoute ce qui le fait vibrer. Écoutez l'émotion associée à ce message. Écoutez votre émotion intérieure. Là, je vous invite à vraiment écouter ce que ça raconte, ce qui vibre à l'intérieur de vous, de prendre un moment pour écouter où il y a un inconfort dans le corps par rapport au choix que vous allez prendre. Par exemple, si vous pensez choix numéro 1, je garde ma colère, connectez-vous à la colère et écoutez ce qu'elle raconte, cette colère. Comment elle se manifeste, qu'est-ce qui est inconfortable et ce que vous voulez en faire. Ensuite, je vous invite à vous connecter à la deuxième option du pardon. Par exemple, pardonner à vous-même, pardonner à l'autre. Vous écoutez ce que l'émotion du pardon, elle raconte dans votre corps. Vous vous connectez à cette sensation peut-être d'inconfort ou de confort. Et ça va vous permettre en fait d'aller dans la bonne direction pour vous. Voilà ce que je vois par rapport à cette relation dans le travail. Pour le blocage au niveau des enfants, alors c'est marrant parce que c'est la deuxième carte de l'enfant qui est sortie. Donc là on est vraiment dans, ça confirme ce que je vous disais, hein, par rapport à la peur d'avoir un enfant, de faire un enfant, ou peut-être la peur de ne pas pouvoir tomber enceinte. Il y a des blocages un peu plus anciens, on me parle de blocage ancien, on me parle de blocage peut-être aussi... Vous savez, souvent quand les femmes veulent avoir des enfants, elles ont tellement cette envie de tomber enceinte qu'elles n'arrivent pas à lâcher prise. Elles sont beaucoup dans... Voilà, alors c'est assez étonnant parce que j'ai deux cartes, la fusion des sentiments et le fou rire. Et là, ça me dit clairement que dans l'acte d'amour, vous savez qu'on veut faire des enfants, bon bien sûr pour faire des enfants, il faut avoir une relation avec son partenaire. Et souvent on est bloqué parce qu'on a tellement envie qu'on ne se lâche pas. Et là on me dit que pendant... quand vous faites l'amour avec votre partenaire, lâchez-vous en fait. On parle de fou rire. On me parle de... Voilà, en fait, lâcher, retrouver la joie, retrouver l'amour, retrouver la légèreté dans l'acte sexuel qui va vous permettre de débloquer ce qui vous bloque. Et on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc voilà, pour celles qui ont des doutes par rapport au fait d'être maman, lâchez-vous. Lâchez-vous, vraiment, lâchez-vous quand vous êtes avec votre partenaire. Ne pensez pas, ne faites pas l'amour que pour faire des enfants. Prenez-y vraiment un plaisir, voilà, libérez, lâchez, autorisez-vous à être dans la fusion des sentiments. Et là, ça vous dit clairement que ça va venir tout seul, hein, que le naturel va venir tout seul et qu'il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête. Laissez faire la nature, en fait. Laissez faire la nature. C'est le conseil, hein, qu'on vous donne. Pour la famille qui blablate, qui raconte beaucoup de choses, alors il y a une notion de vision, prise de conscience de ton âme sœur. J'ai l'impression que la personne en face de vous, là, elle va prendre conscience. Elle va prendre conscience que vous êtes la bonne personne. Elle va prendre conscience. Il va y avoir de l'ancrage, hein. Ça va s'ancrer, là, la relation, elle va s'ancrer. Ancrage le vivant, ça va s'ancrer dans le matériel. Ça va s'ancrer... Vous savez, quand on parle d'âme sœur, flamme jumelle, on est sur quelque chose qui va au-delà du matériel. Là, on me parle d'ancrage dans le vivant. On me parle d'ancrage sur la terre.
On me parle d'ancrage, on me parle, ça va s'installer dans le matériel, il va y avoir des prises de conscience. C'est super positif hein, pour le troisième message. Pour le quatrième message, synchronicité, âme sœur, femme, homme, blonde, vous ou l'autre, vous n'êtes pas prêt, on me parle de peur, vous avez peur. Vous avez peur, il y a des peurs là. Il y en a certains d'entre vous qui ont peur. Peur de quoi là, je vais éclaircir. Vous avez des peurs. Et on me parle d'accompagnement. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se sentir accompagnés par l'autre. On parle de... Là, j'ai deux personnes qui se rejoignent, qui se tendent la main. J'ai l'impression que certains d'entre vous, pour aller au-delà de vos peurs, ont besoin de se sentir accompagnés par l'autre. Ont besoin de se sentir... Je vais quand même éclairer tout ça. Ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'être accompagnés pour se lâcher, pour être prêts. Hein. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Peut-être un travail à faire. Des belles énergies pour demain. Hein. Des belles énergies. Hein. Je suis contente là pour les enfants là. Je suis contente, ça. C'est beau, hein. Ça va se concrétiser, hein. Ça va se concrétiser. Ouais, il y a du désespoir hein, là sur... Je voulais faire une aparté aussi sur les enfants, je vais y revenir après. Ouais, il y a du désespoir là. Hein. Il y a de la peur, il y a du désespoir. De quoi vous avez peur là? Ouais, il y a des peurs là. Il y a des peurs. Pourtant, on me dit que c'est quand même votre âme sœur. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Non, je ne vais pas prendre, il y en a trop. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu du désespoir. Il y en a peut-être certains qui sortent d'une relation compliquée. Il y a eu beaucoup de tristesse. Peut-être que vous n'êtes pas tellement guéri, totalement, guéri de votre passé. Qu'est-ce que ça raconte? Hop, victoire. On parle de victoire, hein. Et on me parle de compromis. Je pense que certains d'entre vous doivent faire des compromis avec vos peurs, hein, en fait. Ouais. Après, c'est plus des compromis avec vous-même, hein, mais pas tellement avec l'autre. Plus des compromis avec vous-même. On me parle de victoire, hein, donc il y a quelque chose de très beau qui arrive. On me parle vraiment de quelque chose de positif. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par l'autre. Peut-être que vous avez besoin de faire aussi des compromis. Moi, je vois aussi peut-être ce besoin d'exprimer... Ouais, faites des compromis avec vous-même. J'ai l'impression que le problème, il vient pas de l'autre, mais il vient plus de vous, là. Vous vous bloquez avec vos peurs. Et en fait, il va falloir se réaccorder avec soi, parce que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, travaillez sur vous, mais vous avez une belle victoire au bout du compte hein, dans cette relation. Mais travaillez sur vous. Oui, sur l'aparté que je voulais faire sur les enfants, vous savez, j'ai une amie, il y a quelques années, elle voulait vraiment avoir un enfant avec son conjoint. Ça marchait pas naturellement, ça marchait vraiment pas. Et ils ont décidé de passer par une FIV. Et à partir du moment où mon amie a décidé de passer par la FIV, je pense qu'inconsciemment elle s'est lâchée en se disant bah voilà, on va faire les examens, on va faire une FIV. Et le fait qu'elle se soit lâchée, alors la FIV n'avait pas encore démarré, ils avaient juste commencé à parler du protocole avec leur médecin. Et bien en fait, elle est tombée enceinte de manière très naturelle. Vous vous rendez compte, c'est en fait l'idée qu'elle avait de se dire que, en fait, elle a arrêté de se mettre la pression, ou peut-être lui aussi, mais plus elle, hein, de toute façon. Elle avait arrêté de se mettre la pression par rapport au fait de faire un enfant de manière naturelle. Elle savait qu'elle allait passer par une méthode, par une FIV.
Et en fait, elle est tombée enceinte avant de déclencher le protocole. Ça me fait penser à ça en fait. Donc, ça pour vous dire que parfois on se met une pression inconsciente quand on a envie de faire un enfant. Et qu'il est bon de se détacher de tout ça. Et moi, je vous invite, et ceux qui le savent, moi je suis thérapeute, et je travaille beaucoup avec l'inconscient. Et moi, je vous invite pour celles qui en ressentent le besoin, s'il y a vraiment un blocage inconscient à l'intérieur, d'aller consulter quelqu'un pour vous permettre de débloquer tout ça et de retrouver un peu de légèreté par rapport au fait d'être maman, parce que parfois on a des blocages qui sont issus de notre histoire familiale, ou peut-être de blocages qui sont beaucoup plus anciens, qui sont avant notre naissance, pour ceux auxquels ça parle, à laquelle ça parle. Donc moi, je vous invite à faire un travail pour débloquer tout ça. Donc voilà pour les énergies de demain. Je surveille le timing en même temps. Écoutez, encore des belles choses. Je suis ravie. J'espère que ça vous plaît, que ça vous éclaire. Petite question, non, pourquoi petite question, une question qui vous tient à cœur, une réponse claire, nette, sans fioriture, avec les réponses angéliques. Donc je vous invite à prendre un moment, de vous concentrer, de poser la question dans le domaine de votre choix, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important. Et je vais vous donner la réponse d'ici quelques instants, quelques minutes, quelques secondes, pardon. Allez, une réponse pour ceux qui ont besoin de poser une question, d'avoir une réponse claire, nette et précise. Une carte se retourne. Je vous la lis. Je vous donne la réponse. On me dit dans un avenir proche, donc c'est bientôt. Voilà, si ça résonne en vous, j'espère que ça vous parle. Je vais terminer, clôturer ce tirage des énergies de mardi par un message des anges, comme j'y ai fait hier. Un petit message bienveillant, un petit message mignon. C'est toujours mignon les cartes des anges, les vœux de vos anges, pour ceux qui veulent avoir un message. Alors, on me dit, oula, elle est tombée. Elle se cache, on me dit, crois en ta force intérieure, ce que vous voyez bien, voilà. Et je vais terminer par mon rituel, mon oracle de la magie, pour ceux qui veulent méditer sur ce qui est important pour eux, par rapport aux 4 thèmes des énergies de mardi, ou peut-être sur un autre thème. Là. Oh, elle sort rarement celle-ci. Elle est très très belle. Aphrodite amour me parle d'amour. J'adore, très jolie. Tenez, je vous montre. Voilà. Alors, si vous souhaitez méditer sur l'amour, je vous invite à allumer une jolie bougie rose ou verte. On me parle aussi de signes d'eau. Décidément, les signes d'eau ressortent beaucoup en ce moment. Donc vous ou l'autre personne en face de vous, mais pas que. Alors, je vous lis amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Ça résonne bien aussi pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants. Connectez-vous à l'amour. Connectez-vous à innocent tel de jeunes amants. Ça résonne, ça. Soyez innocents tels de jeunes amants et peut-être que ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour ce tirage des énergies de mardi 7 juillet. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire. Je suis ravie de vous avoir avec moi, je suis ravie pour les nouveaux abonnés, je suis ravie pour les nouvelles vues. C'est une chaîne qui est toute petite, qui ne demande qu'à grandir et cela ne peut se faire que grâce à vous. Je vous souhaite un très bon, soit lundi si vous regardez lundi, ou soit mardi si vous regardez ce tirage, mardi 7 juillet. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée, je vous embrasse, je vous aime, bye bye.